Bonjour, j'espère que vous portez bien, que cette journée de vendredi 27 octobre 2023 démarre en trombe avec de belles perspectives pour la journée et de belles activités pour le week-end. Si tel est le cas, rendons grâce à Dieu et qu'il en soit toujours ainsi pour nous tous dans nos différentes activités. Ça fait plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas, comme d'habitude, de commenter, de partager, de liker et de nous faire savoir vos retours afin que nous puissions nous améliorer pour les prochaines vidéos qui vont venir. Nous poursuivons aujourd'hui avec le dernier chapitre en lien avec le rôle et place de chaque composante de la nation dans la protection de la santé. Nous allons voir notamment la place des ordres nationaux des praticiens et des professions de la santé. Et juste après ça, nous allons commencer à aborder le titre 4 qui parle de la prévention contre les maladies et la gestion des épidémies et des décès. Ceci étant, l'article 52 nouveau dit que les professionnels de santé sont organisés en ordres nationaux. Les ordres professionnels veillent au respect par leurs membres des droits et des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code d'éthique et de déontologie et les textes réglementaires, notamment les principes de responsabilité, de bonne moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice des professions de santé. Donc, tout comme les populations et les acteurs ont des devoirs, il est aussi imposé aux différents professionnels des professions de la santé de vraiment respecter un certain nombre d'obligations, de principes qui vont gouverner les différentes actions et actes qu'ils auront à poser en tant que professionnels de santé. L'article 53, nouveau quant à lui, stipule que les ordres contribuent à la promotion du partenariat entre les organisations professionnelles sanitaires nationales et celles de la sous-région ou du niveau international. La création, la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des ordres des professionnels de la santé sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Par profession, il ne peut être créé qu'un seul ordre. Donc, on ne peut pas avoir deux ordres de pharmaciens, on ne peut pas avoir deux ordres de médecins, on ne peut pas avoir... Non. Par profession de santé, on ne peut avoir qu'un seul ordre national. Nous allons maintenant aborder le titre 4 qui parle de la prévention contre les maladies et la gestion des épidémies et des décès. Dans le premier chapitre, notamment, que nous allons voir quelques articles, nous allons parler de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Les maladies transmissibles, ce sont les maladies qu'on peut transmettre d'une personne à une autre, et les maladies non transmissibles, ce sont des maladies qui ne sont pas contagieuses, qu'on ne peut pas transmettre à quelqu'un. On dit dans l'article 54 nouveau que la liste des maladies transmissibles et des maladies contagieuses à potentiel épidémique susceptibles de constituer un danger pour la santé des populations est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé. Cette liste peut être modifiée en cas de besoin. L'article 55 aborde et stipule que la liste des maladies contagieuses qui font l'objet d'une déclaration obligatoire est dressée plutôt par arrêté du ministre chargé de la Santé selon les dispositions de l'Organisation mondiale de la santé. L'article 56 nouveau, quant à lui, stipule que tout professionnel de la santé exerçant dans les secteurs publics ou privés ayant constaté l'existence d'une maladie transmissible et contagieuse à potentiel épidémique susceptible de constituer un danger pour la santé des populations en informe dans les 72 heures les autorités hiérarchiques directes sous peine de sanctions disciplinaires ou pénales.
Donc, selon la gravité, on peut lui infliger une sanction disciplinaire ou pénale. Il les en informe exclusivement et à titre confidentiel, sauf ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime. Il ne peut transmettre ces informations en dehors de la structure où il exerce ses fonctions. L'article 57 nouveau revient pour spécifier un certain nombre de choses. On dit « Tout événement de santé publique susceptible de constituer une menace sur la santé des populations est dénoncé par le maire à l'autorité de tutelle. Constitue un événement de santé publique, toute catastrophe, notamment une épidémie, une grande inondation, une série de décès de personnes humaines de causes non encore élucidées dans une population donnée, la découverte des cadavres d'animaux sans cause avérée, un accident de la circulation entraînant plusieurs blessés ou morts, le renversement de véhicules transportant des produits dangereux, un déplacement subi de plusieurs personnes d'une localité du Bénin ou provenant d'un État voisin vers une localité du Bénin, l'utilisation par des personnes non averties des produits chimiques dangereux et prohibés en quantité importante dans un environnement donné, la découverte de quantités importantes de produits manufacturés impropres à la consommation, mais en vente ou ensevelis dans une localité par des personnes non qualifiées, et le constat fait par un ou plusieurs pharmaciens de la sollicitation par la population d'un produit habituellement peu demandé. Cette liste n'est pas limitative. Les modalités et les conditions de cette déclaration sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. L'article 58 stipule que toute atteinte des maladies transmissibles ou contagieuses à potentiel épidémique, toute personne atteinte de maladies transmissibles et contagieuses à potentiel épidémique, susceptible de constituer un danger pour la santé publique, se soumet à un traitement hospitalier ou ambulatoire. Ce traitement est gratuit. Les sujets contacts sont soumis à un contrôle médico-sanitaire conformément aux dispositions légales et réglementaires. Article 59. Toute personne vivant en République du Bénin ou entrant sur le territoire béninois se soumet aux vaccinations obligatoires. Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet de prévenir l'introduction sur le territoire national ou la propagation à l'étranger des maladies à travers des personnes, des animaux, des marchandises infectées ou présumées infectées. Toute entrave au contrôle sanitaire aux frontières est interdite. Les modalités du contrôle sanitaire sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Et enfin, l'article 61 stipule « En vue de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, des mesures sont prises par les acteurs du système de santé pour enrayer les habitudes de vie à risque, notamment la sédentarité, la mauvaise habitude alimentaire, l'alcoolisme, le tabagisme et la toxicomanie. » Voilà, chers amis, ce que nous avons retenu et échangé aujourd'hui avec vous sur la loi 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. J'espère que chacun a pu tirer quelque chose de ce contenu. Nous allons poursuivre notre lecture assistée la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien et agréable week-end à tous et à toutes. À bientôt.